Amen. Alléluia. Ok, nous allons continuer notre thème. Nous avons un merveilleux thème que nous avons commencé depuis dimanche passé, intitulé La puissance de la vérité. Ils ont dit que la vérité est au cœur de notre relation avec Dieu. C'est pourquoi aussi le Seigneur Jésus, dans ses paroles, s'est identifié à la vérité. Et lorsque l'apôtre Jean présente la vérité du Seigneur, il dit que cette lumière était la véritable lumière. Qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et donc Jésus est la véritable lumière. Et toujours l'apôtre Jean va dire, je crois dans son premier épître, Jean chapitre 5, il va dire que nous sommes dans le véritable. En son Fils. Et le Dieu véritable, c'est le Fils de Dieu qui est la personne de Jésus-Christ. Est-ce qu'on parle de Seigneur? Voilà pourquoi celui qui croit en Jésus est rassuré qu'il est sur le bon chemin. Aujourd'hui, il y a des choses que quelquefois nous regrettons parce que nous n'avons pas encore la connaissance. Mais je pense qu'une personne qui a la connaissance de Jésus, tu ne regrettes rien. Peut-être que tu manques quelque chose de ce monde. Peut-être que tu manques quelque chose vraiment dans la vie courante. Mais cela ne devrait pas influencer ta foi. Parce que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Aucune chose de ce monde ne devrait te séparer de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi fais un effort de voir plus le côté spirituel que le côté charnel. D'avoir plus d'attention, plus d'amour du côté spirituel que du côté charnel. Parce que tout ce que tu vas recevoir dans ce monde que Dieu t'attend passera. Même si tu te maries, le mari peut mourir un jour. L'un de vous peut quitter avant. Alléluia. Donc, tout ce que nous recevons dans ce monde passera. Mais nous devons chercher les choses éternelles pour que ta foi soit affermie, pour que tu puisses plus te soucier des choses de ce monde. Tu dois regarder et penser à l'éternité future. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Un jour le Seigneur Jésus-Christ, il a donné une parabole. Et dans cette parabole, il dit qu'un semeur partit pour semer. Et il jeta une partie de la sémence. Il jeta la sémence. Une partie tomba le long du chemin. La Bible déclare, il dit que les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie de la sémence tomba sur des endroits pierreux. Une autre sur des épines. Une autre sur de la bonne terre. Et il voulait enseigner comment est-ce que le cœur de l'homme peut accepter ou refuser la parole de Dieu. Les 4 terrains sont l'image aussi des cœurs. L'image de la réceptivité de la parole par rapport à chaque type d'homme. Et lorsqu'il a donné l'explication, il dit que la sémence qui était tombée le long du chemin, c'est l'image des personnes qui écoutent la parole et qui ne la comprennent pas. Qui ne la comprennent pas. Et ces personnes, quand ils ne comprennent pas la parole, alors l'ennemi vient pour voler ce qui a été enseigné. Voilà pourquoi quand tu es à l'église, tu dois mettre toute ton attention sur la parole. Parce que quand tu comprends, ton esprit, ton cœur, ton âme retient ce que tu as compris. Et ça devient une arme spirituelle. Ça devient une puissance en toi. Ça devient une vérité en toi. Quand l'ennemi viendra pour te tenter, par ses ruses, par ses mensonges, tu n'accepteras pas parce que tu as la connaissance de la vérité. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur?
Une autre partie de la semence tomba dans des endroits pierreux. Il n'avait pas trop de racines à ces endroits-là et quand le soleil parut, elle sécha. C'est l'image des personnes qui n'ont pas de racines. Vous savez que l'apôtre Paul nous a rappelé dans Colossiens. Il dit, ainsi donc, puisque vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui étant enraciné. Ta vie doit être ancrée dans Christ. Si tu n'as pas de racines, alors tu vas sécher. Ce sont des types de personnes qu'on voit dans les églises. Une autre partie de la sémence tomba dans des épines. Quand le Seigneur explique, il dit que c'est l'image des personnes qui croient un temps possible. Quelquefois, ils éprouvent un peu la joie. Ah, la parole est bonne. Ils acceptent un temps. Mais à cause des soucis de ce monde, les soucis de ce monde rendent infructueuse cette parole. Et toi aussi ce matin, à cause des soucis de ce monde, toi tu es en train de renoncer à la parole, de refuser la parole. Voilà pourquoi au début j'ai encore rappelé que les soucis de ce monde, les choses de ce monde ne devraient pas influencer notre foi. Parce que l'un des trésors les plus importants que nous avons obtenus de Dieu, c'est la foi. C'est la foi. La victoire qui triomphe dans ce monde, c'est la foi. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Si tu as la foi, tu es plus que vainqueur. Si tu as la foi, partout tu iras. Ça marchera. La chose que le diable craint dans ta vie, c'est la foi. Car une personne qui prie avec foi fait descendre la gloire de Dieu. Chers frères et sœurs, garde la foi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, et une autre partie de la sémence tomba dans la bonne terre. En tout cas, cette sémence a produit. Un grain a donné, je crois, 30. Un autre 60. Une autre 100. Chers frères et sœurs, que Dieu nous donne de garder être la bonne terre. Nous sommes en train d'avancer au fur et à mesure. L'ennemi est en train de changer de stratégie. Si avant il attaquait en dehors de l'église, il est en train de s'infiltrer dans les églises. Il est en train de susciter des faux pasteurs. Tout ça c'est pour détruire la foi. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 18, Jésus a donné une parabole. Il déclare, Jésus leur donna une autre parabole pour leur enseigner qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Quels que soient les temps et les circonstances, ne te relâche pas dans ta vie de prière. Même si tu restes, vous êtes souvent à deux qui restent dans l'église, dans le Seigneur, vous devez rester vous deux seuls. Parce que ce qui compte avec le Seigneur, ce n'est pas le début de la course. Ce n'est pas pour nous que vous êtes dans la course, mais c'est d'arriver jusqu'à la fin. C'est de persévérer jusqu'à la fin. Alléluia. Israël est rentré dans le désert. Beaucoup sont restés parce qu'ils étaient impatients. Tu dois croire que Dieu est la vérité. Ce qu'il a dit dans ta vie, il va l'accomplir. Ce que tu as fait, c'est de rester dans la prière. De t'attendre comme le prophète Habakkuk. Il était à son poste. Il veillait. Il a dit, voici, je suis à mon poste. J'étais à mon poste et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est là où l'Éternel lui a dit, c'est une prophétie dont les temps sont déjà fixés. Il y a des choses qui vont s'accomplir dans ta vie. Il y a des bénédictions qui viendront. Le temps a été fixé par Dieu. Tu n'as pas à te lamenter. Tu n'as pas à regarder ni à gauche ni à droite. Tu dois porter le regard sur la rémunération. Ce qui a fortifié la vie de Moïse, c'est que Moïse, lorsqu'il a vu un certain nombre de choses en Égypte, il avait des privilèges. Il était considéré comme le fils de la fille de Pharaon. Mais la Bible déclare que c'est par la foi que Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a refusé les privilèges royaux. Il a refusé tout ce qu'on peut lui donner. Il a refusé la sagesse des Égyptiens. Il a fui. Il est allé loin. Chers frères et sœurs, il est allé dans une contrée. Et quand il arrive là, chers frères et sœurs,
alors Dieu va commencer à le visiter. Si tu es toujours dans le confort, ce n'est pas peut-être dans cette condition que Dieu va te visiter. Mais si tu cherches la face de Dieu, Dieu va te rencontrer. Et la Bible déclare, c'est par la foi que Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il avait aimé l'opprobre de Christ plus que les trésors de l'Égypte. Est-ce que tu es prêt à regarder les richesses de ce monde? Vraiment, tu regardes cela, vraiment des choses vaines. Est-ce que la mort de Jésus de la croix est plus importante dans ta vie, plus que les richesses de ce monde? Est-ce que tu es arrivé à cette foi de voir la mort de Christ, les souffrances de Christ plus importantes que l'argent, les richesses, tout ce que les voitures qu'on peut avoir dans ce monde? C'est ce qui a fait que Moïse puisse refuser. Et la Bible déclare car il avait les yeux sur la rémunération. La seule personne qui peut se rémunérer, c'est la personne de Jésus. Et c'est là où l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il nous rappelle en disant, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Peut-être que tu ne comprends pas comment marcher dans la foi. En fait, la foi ne nous enseigne pas les choses passagères. C'est pourquoi tous ceux qui sont passés l'Ancien Testament, la Bible déclare qu'ils n'y sont pas entrés. Ils ont salué de loin. Ils ont vu de loin la terre promise. Parce qu'ils attendaient une cité dont vraiment Dieu est l'architecte et le constructeur. Tout ce qui s'est passé l'Ancien Testament, c'était pour préparer, nous préparer qu'ils sont arrivés à la fin des siècles. Parce que, chers frères et sœurs, par-dessus tout, tu dois t'attendre au ciel. Tu dois dans ton cœur penser au ciel. Plus que tout ce que tu peux avoir dans ce monde. Voilà le vrai chemin. Voilà la vraie foi. Voilà la vraie communion avec Dieu. Dieu veut que tu sois auprès de lui. Tout ce que tu as, même ton corps va périr. Mais ce qui va rester, c'est ton âme devant le Seigneur. Alors, dans le thème que nous avons commencé depuis dimanche, nous sommes en train de voir les ennemis de la vérité. Les obstacles de la vérité. Qu'est-ce qui empêche que les gens vivent la vérité de la parole? Nous avons vu d'abord l'ignorance. C'est le premier ennemi. L'ignorance détruit. Il a dit mon peuple est péri parce qu'il lui manque de la connaissance. L'ignorance fait que Dieu te rejette. L'ignorance te conduit à rejeter les choses de Dieu. Donc nous avons des hommes et des femmes ici qui sont rejetés de Dieu. Parce que l'ignorance les emmène à rejeter les choses. Le deuxième ennemi, c'est l'erreur. L'erreur, c'est un esprit. Il conduit les hommes à prendre le faux pour le vrai. Et le vrai pour le faux. Il y a toute une confusion aujourd'hui. Là où l'on proclame la vérité de la parole, les gens ne considèrent pas. Mais là où quelqu'un vient avec des pochettes, des choses, les numéros qu'il a eu, en tout cas quand il fait les choses, les gens voient les miracles. Il dit que ça c'est Dieu. C'est l'esprit de l'erreur. Tu dois avoir la connaissance de la vérité. Et la parole de Dieu juge les pensées et les sentiments du cœur. Le troisième ennemi pour terminer ce matin, c'est le mensonge. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Le mensonge est un ennemi de la vérité. Le mensonge, c'est le contraire de la vérité. Le mensonge, c'est la tromperie. C'est le fait de tromper. C'est le fait d'induire une personne dans l'erreur. Donc, il y a une relation entre la tromperie et l'erreur.
Lorsque l'ennemi trompe une personne, donc l'esprit de mensonge conduit la personne vers l'esprit de l'erreur. Chers frères et sœurs, en tout cas dimanche on a vu un merveilleux passage. Proverbe chapitre 20 le verset 17. Il est écrit: le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard sa bouche est remplie de gravier. Et nous avons compris que le pain du mensonge, ce n'est pas le pain qu'on achète à la boulangerie. Parce que Dieu est esprit. Quand il nous parle, c'est pour que nous puissions comprendre son langage et la pensée du Seigneur qui est aussi spirituelle. Paul a dit aux Corinthiens, c'est spirituellement qu'on juge les choses de l'esprit de Dieu. Ce n'est pas avec l'intelligence des mathématiques, ce n'est pas avec l'intelligence de l'informatique, mais il faut recevoir la révélation du Fils par le Saint-Esprit. Et si tu acceptes la repentance, tu crois que Jésus était mort pour toi et qu'il est ressuscité, tu donnes ta vie au Seigneur. Si tu nais de nouveau dans la nouvelle naissance, l'Esprit de Jésus viendra, il habitera dans ton esprit, et c'est lui qui va commencer à t'enseigner les choses de Jésus-Christ. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Le pain donc c'est l'image de la vie. Le pain du mensonge. La vie dans le mensonge est douce, mais plus tard elle devient comme le gravier dans la bouche. Je ne sais pas si toi aussi tu es dans le mensonge. Peut-être hier tu as menti, peut-être ce matin. Mais j'aimerais te rappeler ce matin que le mensonge, au départ quand tu l'as pratiques, c'est comme quelque chose de bien. Je te dis que personne ne peut me découvrir. Mais plus tard, quand la vérité apparaît, c'est la confusion qui va arriver dans ta vie. Je ne sais pas si tu es femme dans le foyer. Est-ce que tu trompes ton mari? Tu es un homme. Est-ce que tu trompes ta femme? Tu es enfant. Est-ce que tu trompes les parents? Ce matin, le Seigneur te dit: abandonne le mensonge. Dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 25, Paul dit aux chrétiens, il dit: renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, parce que nous sommes membres les uns les autres. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et pour terminer, le mensonge c'est un esprit. Quelque chose s'est passé dans l'Ancien Testament. C'est du temps du roi Akab. C'est dans 1 Roi chapitre 22. À la maison tu pourras lire toute l'histoire. Et cette histoire nous montre comment les démons peuvent se manifester. Il y a des choses que nous vivons, il y a des choses, des actes que les gens commettent qui viennent des démons. Et donc du temps du roi Akab, il avait tellement péché contre l'Éternel. Il avait péché plus que même peut-être son père. Jusqu'à l'île, il est allé prendre une femme païenne, Jézabel. Et cette femme a commencé à tuer les prophètes. Dans Apocalypse, on nous montre que Jézabel c'était un type d'esprit. L'esprit de Jézabel, c'est celle qui est en train de détruire les églises. Cet esprit se manifeste par la débauche. Elle se manifeste par des fausses prophéties. Elle se manifeste par le manque de repentance, l'endurcissement de cœur. Mais nous devons prier le Seigneur afin que nous ne soyons pas emballés ou emportés par l'esprit de Jézabel. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Chers frères et sœurs, et donc du tour d'Akab, Dieu va décider de tuer Akab, qu'il meure. Et Dieu s'est dit: mais comment séduire Akab? Comment faire pour que Akab tombe dans les rêves? Et il y a eu un conseil. Des esprits sont venus auprès de Seigneur. Vous savez que Dieu est le Dieu de tous les esprits. Et quelquefois, même un esprit mauvais pour agir, quelquefois il demande la permission au Seigneur.
Surtout quand il veut toucher quelqu'un qui est du peuple de Dieu. Vous avez vu comment Dieu a permis à Satan de toucher au corps, à ce qui était matériel physique dans la vie des gens. Mais Dieu n'a pas permis que le diable puisse toucher à sa vie ou au Sénat. Et donc du temps d'Akab, au verset 22 de 1 Roi chapitre 22, il est écrit: je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Ça se passe dans le monde spirituel. Akab est sur la terre. Il est en train de continuer ses œuvres. Il s'est décidé d'aller pour aller reconquérir Galad. Il a appelé Josaphat. Alors il a dit: bon, viens, on va aller. Parce que Akab est le roi d'Israël. Josaphat est le roi de Juda. Il dit: viens, en tout cas on va aller reconquérir. Mais, chers frères et sœurs, avant d'aller, il faut que les prophètes parlent. Parce qu'en ce temps-là, ce sont les paroles de prophètes qui étaient les paroles de Dieu. Autant nous sommes arrivés, nous ne devons plus être soumis à un prophète. Car la Bible déclare, après avoir, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, dans les temps de la fin, nous a parlé par le Fils. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce que Jésus a accompli, que nous devons croire, c'est lui la parole. Et donc les prophètes ont commencé à prophétiser. Parce que Josaphat a dit: avant qu'on ne parte, il faut qu'un prophète parle. Il y avait un prophète que le roi Akab n'aimait pas, parce qu'il venait toujours pour redresser le roi, pour dire que ce que tu as fait, c'est pas bien. Mon frère, s'il te plaît, quand tu écoutes un serviteur de Dieu, il te ramène dans le droit chemin, il te prêche la repentance. Même si les autres ne prêchent pas le même message, si c'est un message qui ramène ton cœur vers le Seigneur, sache que c'est un véritable serviteur de Dieu. Même s'il n'a pas beaucoup d'âme, même s'il n'a pas une grande église, ce qui compte, c'est la parole. S'il a aussi une grande église, gloire au Seigneur. S'il y a beaucoup de brebis dans cette église, gloire au Seigneur. Ce qui compte, c'est le type de message. Alléluia. Et le roi semblait négliger Michée. Alors les prophètes ont commencé à parler. Oh roi, Akab, tu peux partir. Tu vas avoir la victoire. Tu vas reconquérir. 400 prophètes ont prophétisé la même chose. Mais Josaphat a dit: y a-t-il pas encore un prophète? Akab dit qu'il y a un autre prophète, mais il dit rien de bon. Appelle-le quand même. Et comme il arrive, lui, il avait la connaissance des choses vraies. Il voyait ce qui se passait aussi. Et c'est Michée qui a rappelé. Il dit: je vois Israël dispersé. C'est-à-dire qu'on dit le peuple dispersé, ça veut dire que le roi n'est plus là. Et c'est comme ça, chers frères et sœurs, que Michée est en train de révéler comment ça s'est passé, comment un esprit de mensonge était sorti du ciel. Et cet esprit est venu déposer les mensonges dans la bouche de 400 prophètes. Et tout ce que ces prophètes disaient, ce n'était pas la vérité, parce que c'est un démon qui avait placé le mensonge en eux. Mais la personne qui a vu, c'est Michée. Nous devons chercher à être spirituels. Nous devons prier que le Saint-Esprit nous remplisse, qu'il manifeste en nous les dons spirituels. Parmi les dons spirituels, il y a un don de révélation qu'on appelle le don du discernement des esprits. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Il faut prier, il faut aspirer à ce don-là. C'est ce don-là qui va te permettre de savoir, même quand ta femme parle, même si une personne parle, s'il y a un esprit qui parle derrière cette personne, tu sauras.
Chers frères et sœurs, les démons sont en train d'œuvrer partout. Au travail, dans la famille, dans le voisinage, dans les affaires, dans les relations. Il faut qu'on ait le discernement. Et vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'escrocs, des arnaqueurs, il y en a trop. Chers frères et sœurs, il faut le discernement. Malheureusement, pour tous les 400 prophètes, le démon avait l'esprit de mensonge avait placé le mensonge. Cela veut dire donc que ceux qui montent sont animés d'un esprit de mensonge. Or, nous savons que si tu restes dans le mensonge, alors la fin de ta vie, la destinée de ton âme, c'est les temps de fin. Quand tu liras Apocalypse chapitre 21, alors le Seigneur va rejeter tout celui qui aime et qui pratique le mensonge. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, prie le Seigneur qu'il te donne la crainte de Dieu, qu'il te donne de parler selon la vérité à ton prochain. Le mensonge est une charge. Tant que tu montes, ta conscience est chargée. Tu ne peux pas avoir la paix comme les autres. Et le danger, c'est que si l'on découvrait cette vérité, tu pourras être rejeté. Et pendant que tu écoutes cette parole, c'est Dieu qui te parle. Parce qu'il veut que tu te répondes. Il veut que tu changes de vie. Et si tu te réponds, l'esprit de vérité pourra t'animer. Et quand le Saint-Esprit agit, il vient pour nous délivrer, afin que nous soyons réellement libres. Et c'est là où la Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Nous prions que le Seigneur nous donne la crainte de Dieu, qu'il nous donne un cœur répondant, afin que nous puissions nous repentir de nos péchés et que nous puissions chercher à marcher selon la vérité. Réfléchis un peu dans ta vie ce matin. Est-ce qu'en début du mois, est-ce que la semaine passée, est-ce que cette semaine même, tu as menti? Dieu connaît que tu as menti. Nous, on ne peut pas connaître ce matin. Mais Dieu voit tout. Il t'appelle ce matin pour te dire réponds-toi. Demande pardon. Et il va te pardonner. Personne n'était dans la prière. Nous allons prier le Seigneur pour demander pardon.